Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur une artiste très connue qui n'est plus avec nous, mais qui avait énormément d'admirateurs et d'admiratrices. Ok, c'était une personne très inspirante. Alors, on va aller regarder Marilyn Monroe, son énergie en général à cette femme. Ok, moi, je ne la connais pas beaucoup de choses sur elle. Je l'ai vue souvent quand j'étais jeune, mais moi, j'étais vraiment axée sur la musique. Donc, moi, c'était pas des vedettes de films, ok? C'était vraiment tout le temps des vedettes de musique, de band. Michael Jackson, Duran Duran, Platinum Blonde, il y avait tout ça. C'était dans le New Wave, puis c'était aussi Jimi Hendrix, puis Pink Floyd, puis en tout cas. Donc, c'était un mélange. Mais c'était la musique, moi. Alors, mais quand même, Marilyn Monroe, je sais, c'était vraiment une belle femme, une bonne actrice, puis elle avait énormément de talent. Alors, on va aller regarder son énergie, comment c'était, ok, qui était Marilyn Monroe, puis qu'est-ce qu'elle a donné à notre monde, ok, qu'est-ce qu'elle a donné. On va aller regarder. Vous n'êtes pas obligé de regarder ces lectures-là, ok? J'essaye ça, puis ben, c'est vraiment l'énergie. L'énergie ne meurt pas. OK? L'énergie ne meurt pas. Elle se transforme seulement. Donc, je vais aller regarder ça. Si ça vous parle, cool. C'est ça. OK. Donc, l'énergie de Marilyn. Puis, tu sais, c'est pour divertir aussi, là. J'ai pas la science infuse. Ah, 8 des épées. C'était quelqu'un possiblement, qui se sentait prise dans sa tête, dans ses pensées. Il y avait un genre de stress chez elle. Donc, comme je vous dis, je connais vraiment pas grand-chose de elle. Là, je connais vraiment pas grand-chose de elle. J'ai même pas pris le temps d'aller regarder. En tout cas, je vous dis juste, euh, je sais qu'elle était mariée avec John F. Kennedy, en tout cas, ou elle était avec. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui se sentait prise, surtout dans sa tête, mais c'était vraiment plus dans sa tête. Ok, elle était dans les illusions qu'on pourrait être aussi. Euh, N'importe qui peut être là-dedans. Ok, impératrice. C'est une personne très, très bienveillante, OK? Elle avait un esprit indépendant. Elle était indépendante. Elle était plutôt vivre et laisser vivre. C'est un homme très sage, Marilyn Monroe, OK? Un homme très sage qui donnait beaucoup. Elle avait cette énergie de mère, même si elle n'était pas mère, OK? C'était quelqu'un qui aurait été vraiment une bonne mère. OK? C'est quelqu'un qui prenait soin des gens autour. Mais c'est quand même quelqu'un qui vivait parfois une pression ou un stress ici, là, avec le 8 des épées. 9 des bâtons. OK? C'est pas une personne qui a eu vraiment la vie facile. Pas toujours facile, je pense. Dites-le moi. Pas- 9 des bâtons, c'est quelqu'un qui a compris, après plusieurs leçons par contre, OK? C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, OK? Mais qui a dû subir quand même plusieurs leçons. Oui, c'est ça. Elle avait peut-être plusieurs dettes karmiques ici, dans cette vie. C'est un âme qui a été un peu torturé, peut-être un peu, qui a eu des difficultés. Surtout en amour, ici avec les bâtons, ou les relations avec les gens. Et on a la force, énergie lion. Ben, je sais même pas. Je vais juste aller voir son signe. J'ai même pas checké ça. Comment ça, j'ai pas checké ça? Voyons. Allô? Marilyn? Ça me fait penser à Elton John. Candle in the wind. Puis chandelle. Flamme. Elle était peut-être flamme jumelle aussi. Je sais pas, hein?
pas penser à ça. Bon. Marilyn Monroe. OK. Le 4... Oh non, ça, c'est né le 1er juin. Donc, Gémeaux. Elle était Gémeaux. Mais c'était une femme forte. OK. Elle englobait l'énergie féminine, mais forte. OK. Et belle. Forte et belle, féminine. C'est trop beau. C'est trop beau, son énergie. Elle l'a pas eu facile, mais quand même, impératrice, c'est la force après le stress et possiblement des blessures, là. Vous allez me le dire, hein? J'invente pas, là. Là, je pense que j'en ferai pas sur des gens en vie. Parce que, tu sais, pour pas offenser qui que ce soit. Donc, je veux pas... Hop là! Ouais. Ben, oui, je vais toutes les prendre parce qu'ils sont tombés du bon bord. Ben, c'est quelqu'un qui était très occupé avec sa vie artiste. C'est quelqu'un qui jonglait beaucoup de choses en même temps. Puis quand même, sa tête était tout le temps quand même au-dessus de l'eau pour la majorité de ça, parce que c'est quelqu'un de très stable, mais après, qui était devenu quand même assez stable vers la fin, là, OK? Je sais pas, hein? OK. Je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse ça, en tout cas. Ça peut pas offenser quelqu'un, hein, que je fasse ça. Tu sais, dans le fond, c'est juste l'énergie. En tout cas, on a la reine des pentacles et on a le 4 des épées. Donc, c'est quand même quelqu'un qui avait un esprit calme. C'est une personne qui avait un esprit calme, qui était peut-être aussi un peu introvertie, plus. OK, même si elle était dans le public, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, pas tant. Elle parlait juste quand c'était quelque chose d'important à dire. Quelqu'un de très stable financièrement, elle était stable aussi. Je veux dire, 4 des pentacles. On dirait qu'elle ne donnait pas son énergie à tout le monde, tu sais. Elle a appris, elle avait appris de ne pas faire ça, de ne pas trop donner son énergie. C'est quelqu'un qui... elle pourrait avoir eu ici... elle ne voulait pas vraiment faire profiter d'elle. C'était quand même une femme forte. Puis c'était quand même quelqu'un d'équilibré. OK. Je sais pas si ça va pas, mais ça ferait pas long, là. OK, ce sera pas long. Je vais juste clarifier avec 4 autres cartes tarot. Tu sais, je pourrais aller faire aussi comment c'était elle puis ses amours. Tu sais, je pourrais aller regarder ça, mais je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, en tout cas. Je suis pas un magazine non plus, là. Magazine tarot. Magazine artiste. Non, non. Mais non. Je dis n'importe quoi. 10 des épées. Il y a eu plusieurs fins dans sa vie. OK, il y a eu plusieurs fins. Euh, ça peut parler de sa mort aussi. OK. Il y a eu des blessures. Elle a été stressée, elle était très occupée. On dirait qu'elle n'avait pas. C'est un esprit calme. On dirait qu'elle n'avait pas 2 minutes pour elle, parfois. C'est tout le temps en train de travailler, en train de faire. On a le 8 des coupes. Elle a quitté des situations aussi.
On dirait dans son esprit, là, c'était. Je ne sais pas pourquoi je reviens encore à sa mort, mais en tout cas, le 10 des épées, hein, on le sait qu'elle est morte, là. Mais c'est ça, elle devait partir ainsi, on dirait. Ah, je peux aller chercher des cartes du ciel, des messages du ciel de elle. Mais c'est ça, on dirait qu'il fallait qu'elle parte comme ça. OK? C'était sa façon. Mais c'était pas. Je dis pas qu'elle l'a fait exprès, là, je sais même pas. Mais c'est. Il y avait des phases de terminer, disons. Tu sais, elle avait fait les leçons karmiques, les dettes karmiques étaient euh, réglées. Mais là, si on parle pas de sa mort, mais on parle dans sa vie, là, il y a eu vraiment des fins avec des gens. Mais c'est elle qui décidait souvent de partir. Oh, il y a peut-être des gens qui l'ont quittée, mais en tout cas, impératrice encore. Donc, elle est sortie 2 fois. C'était vraiment une féminin sacré. Marilyn Monroe, elle était probablement flamme jumelle ici. Elton John, Candle in the Wind, ça peut parler beaucoup. On ne sait pas comment qu'il a trouvé les paroles, Elton John, pour... c'est-tu Candle in the Wind? C'est-tu Marilyn? Ou c'est-tu Lady Diana? Excusez-moi. Pourquoi je dis Marilyn Monroe? C'est qui a chanté pour Marilyn? Eh ben voyons donc. C'est vrai. C'était plus pour Candle in the Wind. C'était-tu Lady Diana? Excusez-moi les amis. Ok, ça fait longtemps. Elton John, Candle in the Wind. Mon Dieu, mon Dieu. Il me semble que c'est Marilyn. Candle in the Wind. Ah ben oui, c'est Marilyn Monroe. Phew! Phew! Pourquoi j'ai pensé que c'était Lady Diana, donc? OK. Donc, Marilyn Monroe, Candle in the Wind. Tellement une bonne chanson, hein? Chanson des années 80. Ben, j'ai la chair de poule. OK. Et on a le 2 des bâtons. Elle a souvent... Ben, elle a fait la majorité du temps les bons choix que j'ai ici. Les choix qui étaient bons pour elle. OK? Elle a été capable de prendre soin d'elle. Peut-être c'est ça, elle avait tellement pas le goût de souffrir. Donc, elle a fait les bons choix. Mais là, je sais pas, là, comment... OK, vous allez me dire. OK, donc, je vais aller chercher... ben, je pense que c'est pas mal... Ah, je vais aller chercher une carte des anges. Ah oui, les messages du ciel, c'est ça j'ai dit. Hello. Message du ciel de Marilyn. Je vais aller chercher quatre cartes. Ça peut ne pas parler. OK. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Message de Marilyn. Ah, je vais prendre juste une carte. Okay, je ne devrais pas chercher 4 cartes. Une carte, ça va être suffisant. L'énergie de Marilyn. Peut-être un message de Marilyn. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir. Je suis très curieuse. Après ça, je pourrais aller voir quelqu'un d'autre. Mais vous me dites qui. Je n'ai plus de soucis terrestres. Hein? Ben non. Ben c'est ça, les soucis terrestres. C'est ça, elle était tout le temps stressée, elle. C'est le stress. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'était peut-être pas facile pour elle. Tu sais, elle était un peu aussi... Je sais pas si elle était garochée dans cette vie-là, mais tu sais, j'imagine toute la pression. Ça doit pas être facile d'être vedette, là. En tout cas. Donc, ben, c'est ça, les amis. Je vais aller chercher une chanson. Ça pourrait parler d'elle. OK. Ben, je ne l'ai pas, Candle in the Wind, ici. Mais je vais la coller. Je vais la coller pour vous. C'est Candle in the Wind qui me vient en tête, mais il pourrait y en avoir une autre. Who's holding Donna now? C'est qui a Donna dans ses bras? Mais qui a Marilyn? Hein? Elle est où, Marilyn? OK. Alors, ben, c'est ça.
Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.